Bienvenue. Nous revoici dans cette maison pascale, l'Évangile de Pâques, pour aller chercher la force qui nous anime en ces temps qui changent de jour en jour, de confinement nécessaire, obligatoire, et qui commence à s'ouvrir. On a ce bel Évangile du soir de Pâques, qui est une sorte de ramassis, de synthèse d'une expérience de la communauté des premiers disciples, mais de toute l'Église. Et on s'est quitté sur ce fait que Jésus montre à la communauté et à Thomas ses plaies et son côté. Donc, essaie de les rejoindre sur leur propre terrain et du coup, essaie aussi d'ouvrir la tristesse, le chagrin. Et on faisait appel à nos situations d'impuissance et aussi de force insoupçonnée. Vous n'avez qu'à penser aux gens dans votre famille qui ont répondu à des urgences, à du bénévolat, aux gens du secteur de santé. On voit qu'il y a comme des forces insoupçonnées que le système de la société n'est pas capable d'assurer totalement. Au fond de ce geste de grande bonté de Jésus, il y a l'idée de ne pas oublier les plaies sociales. Aujourd'hui, dans la société, le crucifié est partout. Il meurt, il est en agonie, il est torturé. On n'a pas besoin d'avoir un téléjournal pour nous parler de ça. Ça saute aux yeux, au fond. Et avec la pandémie, c'est encore plus ciblé, tourné vers certaines populations et la plupart du temps, les plus démunis et les plus pauvres économiquement. Le texte qui suit dans l'Évangile, c'est qu'après avoir montré ses plaies, il souffle sur eux. Là, c'est nouveau, c'est très différent. C'est le soir de Pâques que Saint Jean, dans son Évangile, choisit d'installer la Pentecôte. Tout se passe ensemble. Jésus ressuscité est là, au milieu d'eux, il devient leur familier, va susciter leur foi, puis tout d'un coup, il donne l'Esprit, il souffle sur eux. Le souffle de Jésus touche chaque disciple, puis en même temps, il leur confie une tâche de lier et de délier. Donc, il se passe quelque chose, c'est comme si on se faisait dire le retour à la vie, le vivant rencontré est aussi l'occasion de nous envoyer en route et de ranimer, d'insuffler une nouvelle manière de vivre, au fond. La paix, elle est souhaitée 2 fois. Les blessures sont montrées, et là, on a, dans des traces de mort, dans le chemin parcouru, on a quelque chose qui vient faire éclater. Il ne suffit pas de s'arrêter et de dire « Oui, je suis croyant, je suis croyante, au fond, Dieu est dans ma vie. » C'est comme si le message, la bonne nouvelle est faite pour d'autres. Ce bel épisode où Marie de Magdala se fait appeler par son nom et elle va répondre « Rabbouni », « Maître ». Et là, elle saute, au fond, elle veut arrêter le temps, elle veut l'enfermer dans sa capacité de dire « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, j'ai trouvé le Maître, j'ai trouvé, au fond, l'ami. Ne me retiens pas ainsi. » Jésus est en train de lui dire « Je ne suis pas juste fait pour toi. » Puis pourtant, nous autres, quand il nous arrive quelque chose de beau, on veut que le temps s'arrête. On veut faire durer ou le plaisir, ou les fêtes, ou... C'est comme si, pas rien que négatif, hein? Dans la pandémie, le temps est suspendu. Pour certaines personnes, on ne sait même plus quel jour de la semaine on se trouve. On veut arrêter le temps. C'est la même chose pour les 3 apôtres, les intimes de Jésus qui montent sur la montagne et ils découvrent que cet homme qu'ils accompagnent, il devient porteur de la vie de Dieu. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? On est tellement bien ici. Bâtissons 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. C'est comme s'il disait, on est tellement bien, on ne veut pas redescendre de la montagne, on veut que ça dure. Et pourtant, il faut redescendre la montagne. Jésus souffle sur eux et on sait que la pandémie, un des lieux stratégiques d'invasion, c'est par la respiration. Alors, on fait le test par les narines et les gens sont éprouvés au niveau des poumons qui portent des séquelles. Dans les temps que nous traversons ensemble, où est-ce que je prends mon souffle? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui m'empêche de mourir, au fond? Qu'est-ce qui me fait continuer à ne pas perdre
mon espérance. On a plein de façons de trouver son souffle. Une voix familière au téléphone. Moi, mon souffle, je le prends par une lecture. Je vais revenir sur un texte que j'aime. Le contact avec la nature. Il n'y a jamais eu autant de monde qui ont marché, qui ont parcouru les chemins de la grotte ici et qui respectent la distance imposée, sociale, mais qui tout d'un coup s'arrêtent pour saluer les autres. Esquissent un sourire et font un souhait, s'encouragent. Le contact avec la nature, contempler les si beaux couchers de soleil, tous ces lieux qui ravivent notre espérance, écouter le chant des mésanges dehors, perdre son temps à table, envoyer un courriel et marcher et sourire et faire des choses qu'on aime, faire en sorte que la prison apparente de ma vie soit ouverte au fond. On peut se demander aussi, pour ceux qui ont une Bible à la maison, est-ce qu'il y a une parole qui me donne du courage, qui me soutient, qui me relève? Une ou deux ou trois paroles, un texte vers lequel je viens souvent. Est-ce que dans mon souffle, dans ma respiration, est-ce que je porte le souffle des autres? On le disait, on n'est pas chrétien tout seul, au fond. Toutes des questions qui peuvent montrer que, oui, la Pentecôte, au fond, l'envoi de l'Esprit à l'Église, ça peut se faire tous les jours. On peut le célébrer en liturgie, on peut l'éprouver chaque jour. Croire que j'ai encore du souffle, au fond. Et c'est la dernière chose que Jésus fait sur la croix. Il redonne son esprit, son souffle à son Père, tout ce qu'il a fait vivre. C'est extraordinaire de penser que je peux avancer malgré toutes les limites des circonstances ou de ma vie ou de ma santé. Je peux encore dire, mon Dieu, que la vie est belle. Mon Dieu, qu'il y a des gestes de bonté à mon égard, au fond. D'avoir la capacité de rajeunir mon souffle, de respirer à plein poumon. Et c'est une des premières choses qu'on apprend aux gens quand ils apprennent ici, les lundis soirs à la chapelle, à méditer. Avant de dire un mantra ou un refrain sacré, juste le fait de s'asseoir, l'inspire, l'expire. L'inspire, c'est la vie entre en moi. L'expire, c'est que je redonne la vie. L'inspire, c'est la vie humaine de Jésus qui entre dans ma vie. Les paroles, l'expire, c'est mon acte de foi. L'importance de respirer, c'est tellement important que c'est la première chose qu'une personne déprimée oublie ou néglige. La pleine respiration à plein poumon. Quand on s'enferme dans son mal, on coupe son souffle, on l'amenuise, on le rapetisse, et là, on est replié sur soi. On a déjà parlé de Thomas qui n'était pas avec la communauté, qui venait de faire une expérience extraordinaire. On l'a vu vivant. Il veut voir, il veut toucher. Il a besoin de preuves et de signes. C'est nous autres, ça. Qui n'a pas demandé à Dieu un signe? Si c'est ça que tu veux, montre-moi-le. C'est important. Même Jésus va demander un signe quand il est au Jardin des Oliviers. Porte ce calice loin de moi, je ne veux pas, mais il demande au fond d'être réconforté et il ne l'est pas par le lien qu'il a avec son Père, il va l'être autrement. Mais on a besoin, comme pour la science, comme Dr Horacio à la télévision ou la personne en charge de la santé au fédéral. On va avoir des chiffres, on a besoin d'objectivité, on a besoin de nous dire qu'un vaccin va prendre peut-être quelques mois ou 5 ans. On a besoin d'avoir des aspects, des faits logiques qui nous font comprendre qu'on va s'en sortir, mais lentement. Puis en même temps, il y a tout ce niveau qui fait que mon cœur, mon intelligence doivent être entretenues, soignées, portées, pour que jamais ils se ferment. Il n'y a rien de pire que de vivre dans cet espace fermé, sans espoir. Encore quelqu'un qui s'est jeté en bas de son balcon, une personne âgée, parce que la réalité était insurmontable. Des gestes radicaux de défaitisme, au fond, qui font
on porte le drame jusqu'à un certain point. Jésus est extraordinaire devant Thomas. Il accède à sa demande de preuves, de signes. Mais regardez la phrase la plus importante de l'Évangile. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » C'est nous autres. On est dans cet Évangile. On se fait donner une promesse parce qu'on avance à tâtons. Hein? On n'a pas de preuves tous les jours. Je parlais des prières inexaucées. Il y a des prières qu'on fait qui ne seront jamais exaucées. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles nous gardent humbles, elles continuent à nous faire avoir confiance et prier, à avancer dans l'inconnu. On ne contrôle pas tout. Et ça fait partie du chemin de prière qu'on va apprendre ensemble, au fond. On est obligé de considérer qu'il y a un lâcher-prise, qu'il y a des temps dans ma vie où je n'ai plus de mots à dire, ou un cri, ou des larmes, ou un grand soupir, ou un expire. C'est juste ça, la pauvreté de qui je suis, mais c'est là que le travail de Dieu commence, qu'il va m'amener toujours ailleurs. Le doute est important, le doute de Thomas, le nôtre. Le questionnement de notre foi est important. Même Marie, dans sa petite maison de Nazareth, quand elle a la visite de l'ange qui vient lui dire « T'es bénie de Dieu, t'es choisie parmi toutes, tu vas être enceinte. » Elle pose sa question, mais c'est pas possible, je connais pas mon homme, j'ai pas vécu avec, au fond. Et la réponse, l'Esprit va te couvrir de son nom. C'est comme si le messager lui disait « Inquiète-toi pas de la logique humaine, la réponse va être spirituelle, au fond. » Mais on a besoin, comme Marie, comme les disciples, comme Thomas, on a besoin d'avoir des preuves, des signes. Pas rien que des chiffres pour dire on avance ou on recule dans la pandémie, ou elle est colmatée, ou on peut l'endiguer, ou voici quelque chose s'en vient. Non, on a besoin d'avancer pour dire c'est vrai, il y a encore du bon, du bien, il y a des relèvements qui se font. Ne pas perdre l'espérance malgré les fake news. On a une avalanche de faits, de données. Mais où est l'expérience de foi là-dedans? Il y a plein de chemins différents pour aller à Dieu. Plein de chemins qui apparemment sont contraires. J'ai toujours été frappé par la géographie de Dieu dans les évangiles. Par en avant, par en arrière, par en haut, par en bas. La femme qui est menstruée pendant des années, l'hémorroïde a peur parce qu'elle est impure, elle s'approche par en arrière et elle touche la frange de son manteau. Par en arrière, c'est par peur. On peut aller à Dieu par crainte ou de ne pas se sentir correct ou désajusté dans sa foi. Par en bas, au fond, l'autre Marie qui s'approche puis qui lave les pieds alors que c'est un bon repas, elle pose un geste rituel et essuie, le texte est doré, si vous voulez, elle essuie avec ses cheveux, mais ne pas se sentir à la hauteur du visage de Jésus, par en bas. Zachée, en haut d'un arbre, il va à Dieu parce qu'il est curieux, parce qu'il veut voir passer la parade, mais pas trop s'impliquer, par résistance, par nos questions. Nicodème, qui est un vieux sage, un spécialiste de la religion, et par peur à faire nuire sa réputation, de nuit, il vient voir Jésus pour poser sa question. Voyez-vous, toutes les démarches, on peut se reconnaître au moins dans une, au fond. Des fois, je peux être tout seul dans ma démarche, ou la distance imposée des lépreux. C'était le confinement des lépreux. Les lépreux étaient des morts sociaux, n'avaient pas le droit de s'approcher du temple, de la synagogue, devaient quêter en criant leur présence dans la rue pour avoir un peu de nourriture. Ils s'approchent de Jésus, ils brisent l'interdit, ils se déconfinent, puis ils approchent de Jésus. Pitié, guéris-nous. Et Jésus écoute, au fond. Voyez-vous, toutes les façons d'aller à Dieu, c'est plein. Vous pouvez prendre un évangile et lire ces 1000 façons de rencontrer Jésus avec qui on est. Il n'y a personne de parfait. Mais il y a un potentiel de rencontre dans chacune des personnes, même les plus meurtries par la vie. Les personnes qui ont des bleus à l'âme ou qui ont été empêchées d'aimer ou de croire par les autres. Il y a toujours une petite porte qui peut s'ouvrir et ça vient des événements, des circonstances, des autres. Il y en a même qui ont besoin des autres. Je suis passionné ou surpris par ce paralytique qui se fait descendre par le toit
Il n'est pas capable d'aller se faire guérir tout seul. Il a besoin des autres pour le faire descendre par le toit, pour guérir. La solidarité, la prière de certains, les démarches de certains pour aider quelqu'un à rencontrer Jésus. Le paralytique qui veut se jeter dans les eaux, les eaux thermales de la piscine de Siloé a besoin des autres pour descendre dans l'eau. Voyez-vous, aucune démarche spirituelle est inutile. J'ai besoin de penser que la vie que j'ai vécue, que Dieu m'a donnée, offre toujours des portes de sortie, des portes de déconfinement qui vont m'amener beaucoup plus loin que ce que je pensais, quel que soit mon cœur profond. Et là, on est tous égaux, hein? C'est plus riche-pauvre, au fond. On est tous égaux devant Dieu, devant cette capacité d'être visité, de se faire frapper à la porte et de dire « J'entre chez toi ». Bon, il y aura l'après-pandémie. L'après-pandémie va nous amener, nous, chrétiens et chrétiennes dans la foi, dans de nouveaux défis. Qu'est-ce qu'on va faire pour refaire l'Église autrement? Comment est-ce qu'on va être capable de reprendre confiance à nous retrouver dans un grand rassemblement? Actuellement, l'État et les évêques proposent des démarches funéraires, mais pas plus que 5, 10, ou la famille immédiate pour la résidence funéraire, de sorte qu'on se retrouve maintenant avec bien des urnes qui n'ont pas été déposées en terre, mises au columbarium, au fond. Les grands rassemblements seront peut-être les derniers à se faire déconfiner. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer de croire à la communauté, de ne pas avoir peur de l'autre, des autres? Comment ne pas oublier les valeurs communautaires de solidarité, de compassion qu'on a apprises pendant cette période d'emprisonnement ou de réclusion? Comment croire que j'ai besoin de cette communauté? C'est épouvantable quand on entend dire, à cause de la laïcité qui se passe, la religion, c'est une affaire privée. Non, c'est pas une affaire privée. Ce qui est une affaire privée, c'est l'expérience de foi. Ma foi, il n'y a personne qui peut y toucher, même pas le pape. Mais j'ai besoin des autres pour croire. Bien sûr, la religion, c'est l'enveloppe extérieure qui va supporter ma foi. C'est le système, c'est la structure, c'est les moyens que nous avons, des mots, des liturgies, des gestes, des dates au calendrier. Ce qu'on fait avec, s'il y a des excès, là, il y a un problème. C'est pour ça qu'on entend souvent dire c'est la religion qui cause les guerres, l'islam, le monde juif, la chrétienté. Oui, mais c'est pas ça le but. Ça ne commençait pas comme ça, au fond, la structure. Comment croire que j'ai besoin de la présence des autres pour aller à Dieu? Comment avoir besoin des autres, de leur capacité de mettre au monde, de croire que la vie est encore possible? Comment redevenir des disciples de Jésus avec les autres? Comment continuer à éprouver, expérimenter les valeurs d'entraide, les valeurs de compassion, les valeurs de solidarité? Comment aller plus loin qu'un acte privé? Les 65 ans et plus vont garder le langage des années 40 ou 50. Je viens faire brûler mon lampion, je viens réserver ma messe. Il n'y a rien de ça qui nous appartient. Par ailleurs, on a besoin de mots pour dire « je réserve une date au calendrier pour que l'Eucharistie soit célébrée pour telle personne ». Mais on pose toujours des gestes de communion, de familiarité. Et si on perd cette familiarité, on perd l'Église. Si c'est plus possible de nous rencontrer ensemble, ça va être un acte privé de connaissance, avec la tentation de dire « je m'arrange avec mon Dieu tout seul ». Je vais me confesser, je n'ai pas besoin d'une structure, je n'ai pas besoin de médiateur, d'autant plus que certains sont de grands pécheurs, au fond. Parler comme ça, c'est comme perdre confiance dans l'institution civile, dans l'institution religieuse, au fond. Comment avancer avec le meilleur des autres, sachant qu'il y a encore des difficultés, des pièges, au fond. On se fait dire de rentrer chez soi. Alors cet évangile vient de nous... On fait le tour là, de l'évangile pascal
pour probablement prochainement réfléchir sur toutes ces autres maisons nécessaires de notre vie, au fond. La nécessité de rentrer dans ma maison. Ma maison, c'est ma vie, hein? Si vous demandez à un enfant de dessiner sa maison rêvée, c'est un très bon texte psychologique, pas rien pour les enfants, mais pour les grandes personnes, on va tout de suite voir comment son identité est en train de se faire, sa vision des autres, sa vision du monde, au fond. La maison que je dessine me situe dans mes rapports humains, dans ma capacité de m'ouvrir. Un petit exemple, vous allez voir des gens qui font un dessin, puis il n'y a pas de chemin qui se rend à la porte centrale. Ça veut dire quoi? Il y en a qui font des maisons, puis on ne peut pas voir en dedans, il y a trop de rideaux. La maison rêvée que l'on dessine nous dit dans notre fond intérieur. Je vais juste finir par un chant qui nous porte et qui garde la dynamique de Pâques. Un chant de fin de journée. Reste avec nous, Seigneur Jésus, toi le convive d'Emmaüs, présence intime dans la nuit, ressuscité, tu nous conduis. Prenant le pain, tu l'as rompu, alors nos yeux t'ont reconnu. Flambée furtive dans nos cœurs, d'un feu de joie, de vrai bonheur. Le temps est court, nos jours s'en vont, mais tu prépares ta maison. Tu donnes un sens à nos désirs, à nos labeurs un avenir. Toi le premier des pèlerins, l'étoile du dernier matin, réveille en nous par ton amour l'immense espoir de ton retour. La paix soit avec vous. À la prochaine.